Bonjour à tous et bienvenue à la forge. La dernière fois, je vous ai parlé des différences entre le charbon de bois et le charbon minéral. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre matière première qui sert pour forger. Il s'agit du gaz. Donc, malheureusement, je ne vais pas avoir de forge à gaz à vous montrer, car moi, forcément, j'ai ma forge à charbon. Mais je vais quand même vous parler de l'expérience que moi-même j'ai eue avec une forge à gaz pendant 7 mois. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir en parler. Et pour ceux qui visualisent pas trop les forges à gaz, je vais mettre une image quelque part sur l'écran, histoire que vous vous rendiez compte un peu de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, eh bien écoutez, sans plus attendre, comme la dernière fois, je vais parler des avantages et des inconvénients de ce type de forge. Donc, eh bien écoutez, c'est parti pour les avantages. Donc, quand on parle de la forge à gaz, je dirais que un avantage de cette forge, c'est que c'est une forge qui est adaptée à la fois pour forger des petits objets et faire de la coutellerie, en tout cas selon moi. Donc, je vais développer ça un peu plus. Donc, pour les petits objets, pour la simple et bonne raison que quand on utilise une forge à charbon comme celle que j'ai derrière, et qu'on forge par exemple un pendentif, c'est très facile quand on le met dans le feu, si jamais on a le malheur de détourner le regard, que quand, je sais pas moi, on cligne des yeux, et là, d'un coup, l'objet a disparu, plus moyen de le retrouver. Il est quelque part dans le charbon, mais impossible de remettre la main dessus. Chose qui, fort heureusement, ne peut pas arriver dans une forge à gaz. Tout simplement parce une fois que l'objet est dans la boîte, on va dire, eh bien, il risque pas de tomber ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même un avantage. Alors, quand il s'agit de la coutellerie, l'avantage de la forge à gaz, c'est que ça permet une chauffe uniforme sur toute la surface de votre lame. Donc, lorsque vous sortez votre lame de la forge à gaz, toute la surface que vous avez chauffée aura à peu près la même température. Ce qui est absolument idéal lorsque l'on veut faire une trempe. Donc c'est possible avec une forge à charbon, hein, bien évidemment. Mais la forge à gaz permet de faire ça beaucoup plus facilement. Ce qui est un avantage du coup. Mais le vrai avantage, lorsque l'on utilise une forge à gaz pour faire des couteaux ou autres lames, c'est que le gaz en fait est beaucoup plus propre entre guillemets que le charbon. Donc je vais mettre un extrait d'un commentaire qui a été posté par l'escargot la semaine dernière sur la vidéo que j'ai posté sur le charbon. Donc quelque part en bas là. Il a pointé très justement que le charbon minéral notamment a tendance à déposer pas mal d'impuretés sur le métal. Donc comme du phosphore, etc. Ce qui baisse la qualité de la lame. Et qui du coup n'est vraiment pas une bonne chose. Et c'est quelque chose qui justement n'arrivera pas avec une forge à gaz. Car vu que le gaz, on va dire, c'est neutre, hein, ça ne va pas déposer de soufre, de phosphore, etc. Votre métal va rester pur, entre guillemets. Ce qui, ma foi, est vraiment une très bonne chose. Alors, un autre avantage de la forge à gaz, c'est que c'est sur le type de gaz que l'on peut utiliser. Donc, j'ai fait quelques recherches pour être sûr de moi. Donc, on peut utiliser du propane ou du butane. Donc, de ce que je sais, ce sont des gaz facilement trouvables. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et bah maintenant que j'ai passé en revue les avantages du gaz, de la forge à gaz, il va maintenant être temps de passer aux inconvénients. Alors du coup, quand on parle des inconvénients de la forge à gaz, là où tout à l'heure j'ai dit qu'une chauffe uniforme est un avantage, ça devient un problème lorsque l'on se rend compte que dans une forge à gaz, en fait, on ne peut pas avoir de chauffe ciblée sur nos objets. Donc par là, je veux dire que dans une forge à charbon, on peut facilement regrouper notre charbon en un seul point pour avoir juste une flamme qui chauffe une toute petite zone de notre objet. Ce qui peut être pratique lorsque l'on veut vraiment forger juste une toute petite zone sans déformer le reste. Mais ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire dans une forge à gaz, car tout ce qui est dans la forge, forcément, ça doit chauffer. Donc c'est vraiment un inconvénient pour ça lorsque l'on veut vraiment avoir une chauffe ciblée pour telle ou telle raison. Alors du coup, un autre inconvénient de la forge à gaz, c'est qu'il s'agit d'un espace restreint. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une forge qui ne permet pas de faire de gros objets. Donc si tant que ça rentre dedans, il n'y a pas de problème.
Mais dès qu'on commence à avoir un objet avec des courbes improbables, etc., bah là ça commence à devenir très compliqué si on peut pas avoir l'objet qui rentre dans la forge. Donc c'est un inconvénient que l'on n'a pas avec la forge à charbon, tout simplement parce que bah, une forge à charbon c'est ouvert. Du coup on peut toujours trouver un moyen de chauffer ce que l'on veut. Mais une forge à gaz, bah dès que ça rentre pas, bah ça rentre pas quoi. Alors du coup j'ai parlé des avantages et des inconvénients. Mais il y a aussi un autre truc que je voudrais aborder, c'est ce que j'appellerais les zones d'ombre par rapport à la forge à gaz. Donc bah, je vais passer à ça maintenant. Donc lorsque l'on parle de la forge à gaz, il y a des zones un peu grises, notamment sur le sujet de la soudure à la forge. Donc certains disent que l'on peut, d'autres disent que l'on peut pas. Donc j'ai déjà vu des instances où on arrive à souder à la forge avec du gaz, mais d'autres fois où certains n'y arrivent pas. Du coup, je ne sais vraiment pas dans quelles conditions la soudure à la forge fonctionne ou non dans une forge à gaz. Donc voilà, mais sachez que c'est possible, mais je ne saurais pas vous dire comment. Une autre zone d'ombre que j'ai par rapport à la forge à gaz, c'est en ce qui concerne le coût. Donc je parle pas du prix pour en fabriquer une, etc. Je parle du prix vraiment du gaz pour le recharger, etc. J'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai rien trouvé de bien concluant. Du coup, si quelqu'un parmi vous utilise une forge à gaz, ça serait vraiment super d'éclairer un peu mes lanternes ainsi que celles de tous ceux qui vont regarder la vidéo pour savoir à peu près dans quoi ils se lancent, si la forge à gaz est ce qu'ils vont préférer faire. Parce que j'ai vraiment rien trouvé de concluant là-dessus, du coup je préfère avoir vraiment l'info qui vienne d'une source de quelqu'un qui utilise une forge à gaz pour que ça soit clair. Et voilà, bah on a passé en revue les différents avantages et inconvénients de la forge à gaz, du moins certains d'entre eux, hein, car cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. Tout comme cette vidéo, comme je l'ai dit dans la précédente sur le charbon, n'a pas pour but de démonter ou d'encenser le gaz, hein, c'était juste d'essayer de rester le plus neutre possible pour donner une vue un peu d'ensemble de ce à quoi s'attendre si on veut utiliser une forge à gaz quand on débute. Donc j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si c'est le cas, bah, c'est vraiment chouette. Et sinon, bah, si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me demander. Et voilà, bah écoutez, du coup, ah oui, aussi, du coup, moi personnellement, j'utilise pas de forge à gaz. Pour la simple et bonne raison qu'à titre personnel, le gaz, ça me fait peur. Donc, voilà, c'est sûrement irrationnel, hein, mais dans ma tête, j'ai trop peur que ça m'explose à la tronche, enfin, voilà, quoi. Ou que s'il y a une fuite de gaz, que lorsque j'allume la forge, bah, tout prend feu, enfin bref. C'est sûrement complètement irrationnel, hein, j'en suis conscient. Donc voilà, c'est juste mon avis personnel. Après, j'ai peut-être complètement faux, mais bon. Voilà, donc bah voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si jamais vous avez des questions ou des précisions à apporter, surtout n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. De plus, si ça vous intéresse, je suis sur Instagram et j'ai une boutique Etsy, donc forcément les liens sont dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, eh bien moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!